بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans l'étude de la bataille de Khaybar. La dernière fois, on s'était longuement arrêté sur le petit épisode dans l'épisode de Khaybar où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a confié l'étendard à Sidna Ali radiyallahu anhu wa arda après que les musulmans aient rencontré beaucoup de difficultés à franchir les différents obstacles jusqu'à arriver aux deux dernières forteresses qui ne voulaient pas céder, ça ne voulait pas lâcher. Les gens y résistaient vraiment bien jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert Khaybar par la cause de l'offensive menée par Sidna Ali radiyallahu anhu wa arda. Alors aujourd'hui on continue et on va clôturer cette bataille de Khaybar avec deux, trois petites choses qui ont eu lieu lors de cette bataille ou juste après la bataille. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la dernière offensive où les musulmans ont super bien encerclé et assiégé les deux dernières forteresses, il y a eu un petit truc qui a accéléré, alhamdoulilah, al-fath, qui a accéléré la victoire. C'est qu'à un moment donné, un homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Ya Rasulallah, un sahabi, il dit, Ya Rasulallah, là en gros on est en train de nous faire arnaquer. En fait, nous on est en train d'assiéger ces gens-là à l'intérieur de leur fort, mais ils ont des passages secrets et ils ont des sources d'eau secrètes, ce qui fait eux, le soir, ils rentrent par des passages secrets, ils vont boire et s'abreuver et abreuver leurs animaux, alors que nous, on pensait les encercler. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on coupe ces passages-là et ces arrivées d'eau-là. C'est ça qui a donné, on va dire, le dernier coup à toutes ces personnes qui étaient repliées dans ces forteresses jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de se rendre. Alors, il y a un homme qui s'appelle Ibn Abil Haqiq, un des chefs des Juifs de Khaybar. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est bon, pas on se rend, mais en gros on arrête là, je vous propose de nous laisser partir. Voilà, donc on arrête, c'est une reconnaissance de défaite, mais vous nous laissez partir, en gros vous ne nous tuez pas et vous ne nous prenez pas en esclaves. Et en échange, on vous laisse tout ce qu'il y a à Khaybar, à peine de ce que nous on peut porter avec nos montures. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Un peu comme Banu Nadir. Vous laissez tout ici et vous prenez avec vous ce que vous pouvez porter sur vos montures. Lakum ma hamalat yani rikabukum, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il y a eu cette solution-là. Donc c'est bon, on les lâche dans la nature, mais vous quittez la région, vous ne restez plus là et vous nous laissez tous vos biens, toutes vos affaires ici à Khaybar. Donc premièrement, il y a eu ce premier accord que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Mais Ibn Abil Haqiq, il a parlé en son nom et quelques juifs par-ci, par-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, tellement il connaît son public, il sait à qui il a affaire, quand il a accepté, ok, j'accepte que vous partiez et que vous emportiez avec vous ce que vous pouvez porter sur vos montures et vous laissez tout le reste ici. Il aura dit un truc, subhanallah, qui est assez bizarre quand vous regardez. Mais ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît ses interlocuteurs. Et il leur a dit, attention, ne cachez rien. Ça veut dire quoi, ne cachez rien? Pas que vous planquiez vos biens, si vous avez de l'or, de l'argent, des choses de valeur, pas que vous les planquiez quelque part et qu'en gros vous prenez l'essentiel et vous nous laissez au fait Khaybar sans rien. Hein? Attention, ne nous cachez absolument rien. Si on découvre que vous nous avez caché des choses, même le premier accord, voilà, on revient dessus. Et ça s'est avéré, subhanallah, vrai. Ils ont même dans la défaite, même dans le fait de quitter Khaybar, même le fait de sortir la tête baissée, ils ont trouvé le moyen de vouloir arnaquer. Donc l'accord là, il a été annulé. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a refusé ça. Après qu'il ait découvert
qu'en fait, ils n'ont pas joué réglo. La majorité des juifs de Khaybar sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te propose autre chose, nous. On te propose qu'on reste à Khaybar. Khaybar, elle est à toi. Ok. Khaybar, elle est à toi. Les terres de Khaybar sont à toi. Les palmiers de Khaybar sont à toi. Tout ce qu'il y a à Khaybar est à toi. Mais on te propose de nous laisser y vivre. Et nous, on travaille la terre de Khaybar et on te donne la moitié de la récolte. En gros, nous, on y vit toute l'année, mais c'est à toi. Hein. C'est comme si en fait on était des salariés. C'est un contrat qu'on appelle en arabe le musaqa. Une personne possède la terre et une personne travaille la terre. Et à la fin, ils divisent la récolte en deux. Ils ont proposé le contrat là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On reste à Khaybar parce que nous connaissons ces cultures-là mieux que vous, nous connaissons cette terre mieux que vous. De toute façon, même, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, concrètement, la proposition-là, elle était beaucoup plus avantageuse pour lui. Concrètement, là, on vire les Juifs, ils partent de Khaybar. Mais concrètement, nous, on en fait quoi? Nous, on doit rentrer à Medina. N'oubliez pas, Khaybar est une étape. On a beaucoup de boulot qui nous attend encore. On doit exporter l'islam, élargir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il y a les Byzantins à calculer, il y a les Perses, il y a plusieurs grands chantiers qui nous attendent. Est-ce que nous, on n'a que ça à faire, à rester à Khaybar et taper de l'agriculture? Donc finalement, la proposition que lui ont faite les Juifs était intéressante pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi alayhi wa sallam a accepté. Il a dit, ok, Khaybar est à nous, vous y restez, vous le travaillez et vous nous donnez la moitié des récoltes. À une condition, c'est que cet accord-là n'est pas fixé dans le temps. C'est pas genre, oui, on va rester 10 ans, 5 ans, 3 ans. Non, 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 non. L'accord là, on y va, c'est bon, je le valide, mais je garde la possibilité de le rompre lorsque je voudrais le rompre. Ça se voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été mordu. Hein. Les pactes et les accords avec les Juifs, il connaît. Hein. Il a connu que ça même. Et les ruptures et les trahisons de pactes et d'accords, il a connu que ça aussi. Donc, ok, je vous y laisse, vous travaillez cette terre, vous nous donnez la moitié de la récolte, mais je me réserve le droit d'arrêter ce contrat-là et de vous chasser de Khaybar lorsque je voudrais vous chasser de Khaybar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très clément. Il ne va pas chasser Khaybar juste parce qu'un jour, il en a envie. S'il prévoit de chasser Khaybar, c'est uniquement dans le cas où ces juifs-là se montrent mauvais, si eux-mêmes deviennent nuisibles, etc. Mais dans l'ensemble, s'ils ne font rien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reste sur cet accord. La preuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un gamin, n'est pas un haineux, n'est pas un rageux, n'est pas quelqu'un qui, il prend des décisions de nefs d'ego. Ouais, moi, les gens-là, je ne les sens plus, allez, je les dégage. Absolument pas. La preuve, c'est que les Juifs sont restés à Khaybar jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait quitté ce bas monde. Et ils sont restés à Khaybar jusqu'à la mort de Sidna Abu Bakr. Et c'est pendant le khilafat de Sidna Omar où ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et c'est Sidna Omar qui les a chassés en mettant en avant le fait que c'était l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouviez rester à Khaybar tant que vous étiez correct et tant que vous nous donniez la moitié de la récolte et tant que vous ne nous aviez pas causé du tort. Là, vous commencez à faire du n'importe quoi. Ils ont tué un Ansari et ils ont blessé Abdullah ibn Omar. Donc, ils ont commencé à un peu faire n'importe quoi. Sidna Omar les a chassés de Khaybar. C'est pour vous dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a vraiment laissés à Khaybar. Vous y restez, vous y vivez et vous travaillez votre terre et vous avez la moitié même de la récolte. Normalement, vous êtes des esclaves pour nous. Normalement, vous travaillez pour nous, on ne vous donne rien du tout. Mais non. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il est clément. Vous êtes les prisonniers de guerre, vous êtes les vaincus et vous restez chez vous et en plus vous avez 50% de la récolte. Ce n'est pas de l'esclavage ça. C'est un contrat gagnant-gagnant. Nabi, regardez subhanallah, son comportement sallallahu alayhi wa sallam envers ses ennemis, envers les vaincus, envers les traîtres, envers ceux qui lui ont voulu du mal et ceux qui sont la cause de plusieurs de ses problèmes. Il les traite comme des partenaires. Ok, vous travaillez, c'est normal que vous ayez la moitié du salaire. Donc il y a eu déjà cette histoire-là. Et donc les Juifs sont restés et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé avec eux quelques Sahaba, quelques Ansar. Et le reste, tout le monde est reparti à Al-Medina parce qu'on a du boulot qui nous attend. Un autre truc qui a eu lieu à Khaybar, avant le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Medina,
et son mariage avec Safiya, radiallahu anha ardaha. Safiya, la fille de Huyay ibn Akhtab, le chef des Juifs, qui lui avait été tué lors de voilà, l'embrouille avec Banu Qurayza, même si c'est lui, il est de Banu Nadir. Alors, Safiya, elle faisait partie des femmes esclaves, et c'est un sahabi qui, voilà, elle était dans le droit d'un sahabi, mais voilà, il a compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle pouvait lui plaire, etc. Il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi et il l'a épousée, et sa dot était son affranchissement. Donc Safiya radiallahu anha ardaha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une ancienne juive. Bien sûr, alhamdoulilah, c'est la mère des croyants maintenant, et c'est la fille du chef. Et c'est elle qui nous a rapporté plus tard la discussion entre son père, Huyay ibn Akhtab, et son frère, qui lui disait que Mohammed est le dernier prophète. Oui, il lui a dit oui, c'est lui. Que c'est lui qu'on a dans nos livres. Eh oui, c'est lui. Que normalement on doit le suivre. N'importe quoi. Il lui a dit la uqatilannahu ma hayit. Huyay ibn Akhtab avait juré, c'est le père de sa fille. Il a juré qu'il allait combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il était en vie. Ça nous enseigne et ça nous apprend, comme on avait vu la semaine dernière, que la haine que les Juifs là avaient envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une animosité d'idées, de débats, on n'est pas convaincu, mais si. Non. Quoi qu'il arrive, on a fait le choix de ne pas te suivre. C'est pire. Encore, s'ils avaient fait le choix de ne pas le suivre, ils restaient juifs, comme beaucoup de juifs sont restés juifs, il n'y a pas de souci avec eux. Eux, c'est même pas, ouais, on ne te suit pas. La uqatilannahu ma hayit, par Allah, je le combattrai tant que je suis encore en vie. C'est clair. Les gens-là étaient des ennemis déclarés. Alors, le mariage avec Safiya radiallahu anha ardaha a eu lieu donc à Khaybar. Ensuite, ils sont repartis à Al-Madina. Un autre truc qui a eu lieu à Khaybar, qui mérite d'être relevé, un homme, un esclave, Habashi, donc un noir, travaillait pour un des juifs de Khaybar. C'était un berger. Il s'occupait de ses agneaux, de ses moutons à lui. Il est sorti avec les agneaux, avec les moutons, pour faire son boulot de berger. Au moment où il y a eu, on va dire, l'offensive des musulmans, lui, il était à l'extérieur. Et il a entendu prophète. Il s'est souvenu que oui, effectivement, il avait déjà entendu parler qu'il y avait un prophète arabe al-Madina. Quoi, c'est lui qui est là? Et il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Le Nabi alayhi wa sallam, il lui a dit, voilà, je suis le messager d'Allah. Il lui a parlé d'Allah, de l'islam, tout ça. Il a cru en lui. Il s'est converti, ce Habashi, cet esclave-là. Il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète alayhi wa sallam, il lui a dit, je fais quoi de ces moutons-là? Moi, je travaille pour un juif. Et ce sont ses moutons à lui. Ce n'est pas à moi. Qu'est-ce que j'en fais? À votre avis? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un de principe. Il lui a dit, écoute, les moutons-là, on doit les rendre à leur propriétaire. Mais comment on va faire maintenant? Il lui a dit, les moutons, lâche-les dans la nature. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de les ramener chez leur propriétaire. Toi, tu te seras acquitté de ta amana, de ton dépôt. Et effectivement, ils ont lâché les moutons comme ça dans le désert. Et Allah a ramené les moutons au propriétaire juif. Quand il a vu que les moutons sont revenus seuls, il a déduit, il a compris que son esclave avait rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Entre-temps, cet esclave, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais maintenant? Il lui a dit, tu rejoins tes frères. C'est la guerre, il y a eu une bataille. Donc il est rentré et il est mort, radiallahu anhu ardah, cet esclave Habashi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tour là où on avait mis des tentes pour les blessés, etc., pour voir qui est blessé, qui ne l'est pas, qui est mort, il a vu la dépouille de ce Habashi-là. Et il a dit aux compagnons, radiallahu anhu ardahum, subhanallah, il leur a dit, had Habashi hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a voulu du bien. Il est sorti le matin avec ses moutons. Jamais de la vie, il pouvait imaginer qu'avant la fin de la journée, il serait au paradis. C'est fou. Il est sorti le matin, je suis berger, j'ai mes moutons, voilà. Hop. Subhanallah.
Le qadar dialou. Son destin, c'est que Allah Ta'ala l'a amené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en lui, il a rejoint la bataille, il est mort, martyr, radiallahu anhu ardah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le sourire quand il l'a vu. Il a dit aux compagnons, j'ai vu 2 hur ayn à sa tête. Quand son âme, elle a quitté son corps. J'ai vu 2 hur ayn à sa tête. Pourtant, c'est un homme, ma sajada lillahi qat. Il ne s'est jamais prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a encore fait aucune prière. Il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui, il a rejoint la bataille, il est mort. Ma sajada lillahi qat. Il ne s'est jamais prosterné pour Allah. Les gens comme ça, franchement, ça nous envoie à nous de grosses claques. Nous qui prions depuis des années, qui jeûnons depuis des années, qui récitons le Coran depuis des années, qui faisons 1001 adorations depuis des années et des années et des années, ces gens-là, mettez-les dans du côté d'une balance et mettez-nous, nos œuvres, sur l'autre côté de la balance. Les gens-là étaient vrais. On ne réussit pas avec Allah subhanahu wa ta'ala avec la quantité d'œuvres. Mais il n'en avait pas, lui, des œuvres. Si, il en a fait une. Une œuvre, il a faite. Radiallahu anhu arda. C'est, il a mis sa vie au service de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala a acheté sa vie. Inna Allah ishtara min al-mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah ta'ala a acheté son âme carrément. Tiens, viens ici, c'est bon, toi tu n'as plus rien à faire là-bas, je te veux chez moi. Alors ça, ce sont quand même des rappels qui éveillent, qui réveillent. Hein. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, je l'ai vu tout sourire avec 2 hur ayn à sa tête, pourtant il ne s'est jamais prosterné à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un message à tous ceux qui pensent que parce qu'on a un passé rempli d'actes d'adoration, que ça y est, là on est arrivé, on est encore en vie, on peut toujours basculer, on peut toujours s'écarter, on peut toujours, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. L'un d'entre vous, un individu, il peut œuvrer toute sa vie selon les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule coudée qui le sépare du paradis. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُوتْ فَيَدْخُلُهَا. Jusqu'à ce qu'il lui reste juste une coudée avant de rentrer au paradis. Et au moment-là, يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Voilà, son destin le rattrape, il va faire n'importe quoi, il va mourir et il ira en enfer. Bien évidemment, c'est valable aussi dans l'autre sens. Tout ça pour dire, on n'est jamais satisfait de nos œuvres. On n'est jamais satisfait de notre situation. On n'est jamais satisfait de tout ce qu'on a pu accomplir. D'ailleurs, tout ce qu'on a pu accomplir, on n'a pu l'accomplir que parce que Allah nous a permis de l'accomplir. Et que le plus important, c'est la fin. Et cet homme-là nous a fait preuve, nous a donné un témoignage fort. C'est que la fin peut être vraiment le grand salut avec Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a eu 0 œuvre. Autre chose qu'il y a eu lors de cette bataille de Khaybar, juste après la bataille, c'est bon, alhamdoulilah, voilà, les Juifs se sont rendus, etc., etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait posé un petit peu ses quartiers à Khaybar en attendant de rentrer à Al-Madina. Une Juive lui a offert une brebis rôtie. Elle leur a dit, quelle est la partie de la brebis que Nabi sallallahu alayhi wa sallam aime le plus? On lui a dit, voilà, l'épaule. Donc elle a mis beaucoup de poison dans l'épaule, mais sinon elle a empoisonné toute la brebis. Et elle a donné ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Il lui a dit, hadiya, cadeau pour toi, tout ça. Nabi alayhi wa sallam, il était accompagné de certains sahaba. Il a mis un morceau qu'il a recraché aussitôt. Et il a dit, Hada al-'azm, cet os m'a parlé. Et il m'a dit, je suis empoisonné. Jette-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté. Sahabi Bishr, radiallahu anhu arda, qui était à côté de lui, il a avalé. Lui, il est mort. Radiallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recraché, donc il n'est pas mort. Quand je dis il n'est pas mort là. Pourtant, 3 ans plus tard, lorsqu'il était en agonie, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, je trouve encore les séquelles et les traces du poison de Khaybar en moi. Donc au final, il a quand même succombé, sallallahu alayhi wa sallam, à cet empoisonnement-là. Mais ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pouvait pas mourir là, vu que sa mission n'est pas encore terminée. Et lorsque sa mission est terminée, il n'y avait plus aucun intérêt à ce qu'il reste là. Allah Ta'ala l'a rappelé à lui. Et Allah Ta'ala l'a rappelé à lui par la cause de cet empoisonnement-là. Il aurait pu le rappeler autrement pour lui accorder encore plus de mérite
le mérite du martyr. Il est déjà prophète, il est messager, il est véridique, il est tout ce que vous voulez. Il lui manquait le fait d'être martyr. Et bien Allah Ta'ala a fait en sorte à ce que ce poison-là, tant que tu n'as pas fini ta mission, il ne va pas te tuer. Maintenant que tu as fini ta mission, ce poison-là va te tuer. Comme ça, en plus, tu seras considéré chez moi comme un martyr. Ce n'est pas ça l'objet du jour. L'objet du jour, c'est l'empoisonnement. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, amenez-moi cette femme. Elle est venue, c'est une juive. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Elle a reconnu les faits. Elle dit, oui, j'ai mis du poison dans la viande. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Elle lui a dit, écoute, j'ai vu à quel point tu avais en gros détruit mon peuple. Tu as fait de mon peuple ce que tu sais. Et je me suis dit, l'homme là, c'est l'un des deux hommes suivants. Soit c'est un conquérant, c'est un despote, c'est un tyran, c'est un roi. Et là, après tout ce qu'il a fait subir à mon peuple, j'aimerais qu'on s'en débarrasse. Soit c'est quelqu'un qui est là pour la justice, pour la paix, et c'est un prophète. Elle lui a dit, j'ai mis du poison. Si tu étais un roi, on allait se débarrasser de toi. Et si tu étais un prophète, Allah allait t'en informer, c'est pas possible que tu meurs. Mais maintenant que je vois que c'est le cas, elle a cru en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba traumatisé. Attends, elle a voulu tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pardonné, il lui a dit, ok, c'est bon, va-t'en, ok, c'est bon. Sahaba ont halluciné. Ala taqtuluha ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ne vas-tu pas ordonner à ce qu'on l'exécute? Il a dit non. C'est bon. Elle s'est, alhamdoulilah, selmet. Et l'islam, il efface tout ce qu'il y a avant. J'aimerais qu'on s'arrête juste un petit peu sur ce passage-là. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré une histoire très grave. C'est un attentat à sa vie. On a voulu le tuer. C'est une tentative d'assassinat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il l'a géré. Calmement, doucement, on amène la personne, on lui demande, est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Quelle est ta motivation? Et ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Maintenant, je sais que tu es un prophète. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok, va-t'en, alhamdoulilah, bienvenue en islam. Voilà, tu es une sœur maintenant. Vous imaginez si ça avait eu lieu de nos jours? Nous qui craquons, qui pétons les plombs pour des petites choses, au fait. Nous qui ne tolérons pas les erreurs de nos frères, les erreurs de nos sœurs. Alors, on sait que ce sont nos frères, hein. On sait que ce sont nos sœurs. On ne tolère pas les erreurs de nos maris, les erreurs de nos épouses, les erreurs de nos enfants. Voilà, tout de suite, la condamnation, le jugement, la sentence pour des choses de la vie de tous les jours. Hein. Vraiment, hein. Qui c'est qui a cassé ça? Qui a oublié la porte ouverte? Pour des choses vraiment bidons. Hein. On ne prend pas le temps ni de discuter, ni d'échanger, ni de demander aux gens quoi ou qu'est-ce, ni de pardonner, ni rien du tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour des choses extrêmement graves, regardez comment il gère la chose. Doucement, tranquillement. Et Sahaba, regardez ça, leur réaction. Non mais celle-là, il faut la tuer. Elle a voulu te tuer, ya Rasulallah. Elle est dangereuse, la femme-là. Oui, mais bon, la raison pour laquelle elle a mis le poison, la raison là, franchement, elle tient. Hein. La preuve, je ne suis pas mort. Oui, mais elle a quand même tué l'autre sahabi. Oui, mais elle s'est convertie. Donc, ok, c'est bon, on ne fait rien là. Alhamdulillah. Ça, c'est un enseignement qu'on devrait toujours retenir. Ne jamais, jamais, jamais s'empresser à prendre une décision, à faire tomber une sentence, à se positionner, à porter un jugement sans avoir pris le temps de discuter avec les personnes en question. Quoi, comment, ou quoi, ou qu'est-ce. Et parfois, on a cette fâcheuse habitude à dire « Ouais, mais le truc là, c'est pas possible. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme excuse. » Toi, tu vois pas. Mais c'est possible qu'il y en ait. Sahaba, 2 secondes avant que la juive ne parle, si on leur avait demandé à votre avis, la femme là, pourquoi elle a mis le poison dans la viande? Qu'est-ce qu'ils allaient nous répondre, Sahaba? Parce qu'elle est haineuse, elle est rageuse, elle veut tuer Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les juifs on les connaît, elle veut se débarrasser de lui. Franchement, les gens là, on savait qu'il fallait jamais leur faire confiance, etc. C'est ça qu'ils allaient nous répondre. Parce que la vraie raison leur échappe. Parce que l'apparent nous pousse à ça. Mais l'apparent n'est jamais une bonne chose quand on veut prendre une décision, arrêter un choix et porter un jugement et faire tomber une sentence.
Vous pensiez qu'elle voulait le tuer parce qu'elle est haineuse et rageuse? Ben non, ben loupé, raté. Elle a voulu tester sa prophétie, voir s'il est prophète ou pas. Mais maintenant qu'elle a vu qu'il était prophète, ben c'est votre sœur maintenant. Et ça c'est génial. Il y a 2 secondes, vous voulez tous me sauter dessus pour me tuer. Là, je suis votre sœur. Vous me souhaitez la bienvenue, marhaba, voilà, takbir et compagnie. Il y a 2 secondes, d'ailleurs, j'ai tué un sahabi et j'ai attenté à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais là, je suis votre sœur. C'est génial, subhanallah. Et c'est là on voit qu'il n'y a pas de traitement d'émotion. Voilà, c'est votre sœur. Elle est musulmane, elle est musulmane. Peu importe ce qu'elle a fait avant. Alors, que dire lorsqu'il s'agit de nos enfants? Que dire lorsqu'il s'agit de nos époux, de nos épouses, des frères, des sœurs, les musulmans à la mosquée, etc. On devrait être encore plus clément. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été clément envers cette juive qui venait d'attenter à sa vie. Regardez comment il a été clément envers elle. Jusque-là, elle n'est pas musulmane. Donc, pour l'instant, tu es encore une ennemie. Mais quand même, on regarde doucement, tranquillement, clémence, rahma. Rahma envers les ennemis. Nous, parfois, rahma, elle nous manque dans nos foyers, dans nos couples, avec nos enfants. Elle nous manque dans nos mosquées. On a un petit problème à régler de ce côté-là. Dernier truc en lien avec cette bataille de Khaybar, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Medina, ça a coïncidé avec le retour de Ja'far, radiyallahu anhu ardah. Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Sidna Ali. Il était où là pendant tout ce temps-là? Ah oui, c'est vrai. Lui, on l'a vu, ni à Badr, ni à Uhud, nulle part. Il était encore en Abyssinie, vous vous en souvenez? Il fait partie de ses compagnons qui ont émigré à l'Habasha. Donc pendant tout ce temps-là, il était au Habasha, en Éthiopie, avec un groupe de croyants, un groupe de Sahaba. Et là, ils sont rentrés à Al-Madina. Ça nous donne une petite indication déjà. Ils ne sont rentrés à Al-Madina que parce que l'info leur est arrivée, comme quoi Hudaybiyah, elle est en place. Il y a une période de paix où vous n'allez rien craindre, où vous pourrez rentrer, etc. etc. Donc ça veut dire que cette période de paix, elle s'est tellement bien installée que ça y est, les infos maintenant arrivent partout. C'est même arrivé jusqu'à l'Habasha. Et Sidna Ja'far et les croyants qui étaient avec lui, ils sont rentrés à Al-Madina. Et ça a coïncidé avec le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Sidna Ja'far, radiyallahu anhu ardah, il s'est levé de joie. Il était hyper content de le voir. Il l'a pris dans ses bras, il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé entre les yeux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a embrassé Sidna Ja'far entre les yeux, il l'a serré, il l'a regardé et il lui a dit Wallahi ma adri. Par Allah, je ne sais pas. Wallahi ma adri. Bi ayyihima usar. Abi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Par Allah, je ne sais pas laquelle des 2 nouvelles me réjouit le plus. La conquête de Khaybar, pour toutes les raisons qu'on avait vues la dernière fois, en quoi c'était quelque chose de très important, c'est très réjouissant, c'est très positif pour l'islam, pour les musulmans. Mais il a dit, je ne sais pas par Allah laquelle des 2 nouvelles me réjouit le plus. La conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. Pourquoi l'arrivée de Ja'far était réjouissante? Déjà, c'est son cousin, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses compagnons. Ça fait des années qu'il ne les a pas vus, subhanallah. Et pas que vous croyez que, au fait, comme si il y avait des sahaba de première zone et des sahaba de deuxième zone. Ouais, la bande de l'Habasha, ça y est, on les a oubliés ceux-là. Non, 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 non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas oublier ses compagnons, ne peut pas oublier ces grands compagnons qui ont porté l'islam en Abyssinie, au moment où c'était chaud, etc. Quand il a vu Sidna Ja'far, c'est l'émotion humaine. Même sans être son cousin, subhanallah. Ce sont vos frères des premières heures, n'oubliez pas ça. Les gens qui étaient partis en Abyssinie font partie des premiers Mécois. Les premiers Mécois, ils n'ont connu ni Hijra, ni Bay'a, ni Isra, ni Mi'raj, ni Badr, ni Uhud, ni l'Ahzab. Ils n'ont rien connu de tout ça. Ils font partie Sabiqoun al-Awwaloun, les tout premiers musulmans. Leur valeur, elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. Et d'ailleurs, juste pour régler cette histoire, une fois, Sayyidina Omar, il est rentré chez sa fille Hafsa. Il a trouvé chez elle une des femmes qui était en Abyssinie. Il lui a dit, c'est qui? Elle lui a dit, une telle. Il lui a dit, toi tu fais partie de ceux de la Habasha. Il a dit oui. Il a dit, nous on a émigré avant vous. Sayyidina Omar lui a dit ça. Elle était vraiment vexée.
elle est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que ce que dit Omar est vrai? Est-ce que ceux qui ont fait le hijra, là, parmi les Mécois, ils sont mieux que nous? Mais la vérité, c'est que c'est non. C'est qu'eux, ils sont partis en Abyssinie avant même qu'Omar ne se convertisse. Et Omar, aujourd'hui, tu es en train de parler, oui, nous, on a fait les hijra, nous, on a fait Badr, nous, on a fait Uhud. Je te rappelle que moi, je suis musulman avant toi. Quand moi, je disais la ilaha illallah, toi, tu adorais encore les pierres et les cailloux. Dois-je te le rappeler? Donc voilà, juste pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a très bien accueilli et honoré les gens de Habasha. Et cet accueil-là, c'est concrétisé par une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réuni les gens, Sahaba qui faisaient partie de l'armée et qui est parti à Khaybar. Et il leur a dit, Ha'ula'i ikhwanukum, ce sont vos frères, ils viennent d'arriver de l'Habasha. La majorité des compagnons ne les connaissent pas. Parce que déjà les Médinois ne les connaissent pas. Juste, ils en ont entendu parler. Donc là, ils les découvrent. Les gens, ils découvrent Ja'far, radiyallahu anhu ardah. Il leur a dit, Ha'ula'i ikhwanukum, ce sont vos frères. Ils sont venus de l'Habasha. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne du butin de Khaybar et qu'on leur en donne une partie? Et les Sahaba, ils ont dit, oui, ya Rasulallah, pas de problème. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné des parts comme s'ils avaient participé à Khaybar alors qu'ils n'y avaient pas participé. Et là, on apprend que, au fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a distribué le butin, c'est plus à lui. Subhanallah, c'est le chef d'État, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant que j'ai distribué le butin et que chacun a eu sa part, je ne peux plus, moi, gérer ça, sauf sous votre accord. Subhanallah, c'est pas la classe, ça. Je suis le chef d'État, je vous ai donné un truc, mais maintenant je te dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner? En gros, c'est ça. J'aimerais bien honorer tous ces compagnons qui reviennent de l'Habasha, mais voilà, j'ai déjà tout donné, j'ai plus rien. Est-ce que vous pouvez me dépanner un petit peu? C'est un peu ça. Et les Sahaba, bien sûr, ils acceptent. Nos frères, on a entendu parler, les gens là, c'est des légendes. Toi, tu es un Ansari, ouah, Ja'far, pour la première fois tu le vois, les gens là, c'est des légendes pour eux. Radiyallahu anhum ardam ajma'in. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité l'autorisation des compagnons présents à Khaybar pour donner une partie à ceux de l'Habasha qui viennent d'arriver, et il les a sollicités pour donner une autre partie à tous ceux qui ont prêté allégeance à l'Hudaybiyah. Très important ça aussi. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous ne faisaient pas partie des deux. Il y en a bien évidemment, ils étaient présents à l'Hudaybiyah, ils étaient présents à Khaybar. Mais tous ceux qui étaient présents à l'Hudaybiyah n'étaient pas présents à Khaybar. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on leur donne aussi une partie. Est-ce que vous acceptez? Ils ont accepté. Pourquoi? Il a dit, les gens là, ils m'ont suivi, ils m'ont prêté allégeance pour mourir. C'est pour ça qu'on avait dit que l'allégeance de l'Hudaybiyah, elle s'appelle Bay'at al-Ridwan, l'allégeance de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens là n'étaient pas préparés à faire la guerre, n'étaient pas venus pour faire la guerre, pourtant ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer à Makkah, quitte à mourir. Donc les gens là, leur engagement, il a été très fort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait récompenser cet engagement-là. Et vu que Khaybar a donné beaucoup de biens, beaucoup de richesses aux musulmans, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu une petite pensée pour ces personnes-là qui lui ont prêté allégeance à l'Hudaybiyah. Dans l'ensemble, Khaybar, c'est tout ça. On s'est arrêté sur 2-3 petits événements par-ci, par-là. Mais dans l'ensemble, la conquête de Khaybar, on peut appeler ça un fath. On peut appeler ça une vraie conquête et un vrai gain. Et une nouvelle phase va s'ouvrir dans l'avenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Parce que les juifs, c'est terminé. Quasiment terminé. Il restait 2-3 petites tribus par-ci, par-là. Il restait des juifs dans une région qui s'appelle Fadak. D'eux-mêmes, ils sont venus voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, écoute, tu nous laisses tranquille et on te donne la moitié de notre récolte. Un peu ce comme tu as fait avec Khaybar. Mais sans qu'il y aille, sans quoi que ce soit. Il y a eu des juifs dans une autre région qui, eux, ont un petit peu résisté. Wadi al-Qura, ça s'appelle la région. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés vite fait. Le lendemain matin, c'est bon, ils se sont rendus. Et il y a eu les juifs d'un petit patelin qui s'appelle Tayma. Pareil, ils se sont rendus d'eux-mêmes. Du coup, les juifs, c'est terminé. Le dossier juif, c'est terminé. Le dossier Quraysh, on avait vu la dernière fois, en cours d'être classé définitivement. Il nous reste qui? Al-A'rab, les Bédouins, certains mouchriquins de certaines tribus et les hypocrites.
en interne. En externe, il nous reste les Byzantins, les Perses, les rois, tous les grands gouverneurs du monde. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'il a conclu et terminé l'histoire des Juifs, il peut enfin se consacrer à autre chose que nous allons voir inshallah ta'ala bientôt. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.